la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Bonjour, moi c'est Anne-Sophie Renier et je suis ravie que vous soyez avec moi pour cet épisode. Pour continuer notre série sur le théâtre au rural, je serai accompagnée dans ce deuxième épisode de deux intervenants, des membres de communautés francophones rurales très impliqués dans leur communauté et surtout dans la scène théâtrale de chez eux. Diane Conley, impliquée dans la communauté à Sainte-Anne et passionnée par le théâtre, et Denis Fodor, impliqué dans les réalisations théâtrales du Théâtre Montcalm. Dans cet épisode, nous explorerons comment soutenir et maintenir le théâtre francophone en milieu rural, les défis liés au recrutement et à la rétention des participants, et comment le théâtre francophone en milieu rural contribue-t-il à bâtir une communauté plus inclusive et représentative. Bonjour Diane et bonjour Denis. Pour commencer, j'aimerais savoir quels sont, d'après vous, les enjeux majeurs du théâtre francophone en contexte rural? Le défi d'avoir du monde venir nous voir. Ça, ce serait un gros défi. En plus de faire du théâtre, vu qu'on est une petite communauté, un petit comité, et puis là, ce sera une plus petite troupe, il ne faut pas oublier qu'on fait tout, là. On fait les costumes, on fait les répétitions, on va chercher une pièce qui va donner pour qu'on est capable de la présenter. Puis là, ils nous demandent de faire les billets, puis faire les annonces. Ensuite, il faut aller chercher le monde pour qu'ils viennent, parce qu'il n'y a rien de plus crève-cœur que tout faire ça, puis tu as 8 personnes assises dans la salle. Alors, on a la peur de repartir parce que on ne sera pas un succès. Ça nous prend des succès pour que ça revienne. Et puis, on a cette peur-là là, que le monde ne viendra pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il avoir une canne sur la rue et les tirer dans la salle? Tu sais, c'est quoi la stratégie pour les faire venir? On se fait dire, il y a des sessions que tu peux avoir pour aider. Mais ils ne vivent pas à Sainte-Anne. Ils ne savent pas comment c'est à Sainte-Anne. On ne vit pas à Saint-Pierre, on ne vit pas à la Broquerie. Chaque village a son propre défi. Et puis, comment qu'on fait venir ce monde-là? Ça prend des succès. Ça prend des succès. Puis là, tu étais à la pièce, c'était tellement bon. Mais on a peur de ne pas avoir un succès. Alors, on attend. Puis, je ne sais pas ce qu'on attend pour, mais je pense que c'est ça le défi de aller chercher notre monde. On est maintenant brûlé à tout le reste des choses qu'on dit. J'aime pas me servir du mot brûlé parce que c'est une excuse que tout le monde me dit quand je demande quelque chose. On est brûlé, on est brûlé, on est brûlé. On est fatigué, on est fatigué. Mais, tu sais, si tu es passionné à quelque chose, tu trouves encore l'énergie, là, mais tu peux pas tout faire non plus. Alors, il y a beaucoup de... Le théâtre, c'est pas juste la pièce, puis tu la présentes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses au théâtre. Et puis... avoir du monde assis là, à regarder, là, puis apprécier ce que tu as fait. Ça c'est le dessert de tout. Mais il y a eu tellement d'étapes avant ça. Ça prend beaucoup de monde, puis ça prend du monde qui sont positifs pour dire on va être capable. Puis là, après ça, il faut aller chercher ce monde-là, là, notre monde, pour qu'ils viennent voir. Là. Je pense que c'est ça le défi, le plus grand défi pour le théâtre au rural. Oui, puis surtout quand tu as déjà une petite équipe à travailler avec. En plus de tout ça, ben là, tous ces petits éléments-là, ils tombent sur quelques personnes. C'est ça exactement. Oui. Denis, le théâtre Montcalm, il semble comme
très vibrant dans la communauté. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'il a toujours eu comme pas mal de support? Puis comment est-ce que ce support a été bâti? Parce que en parlant à d'autres communautés, ça peut être plus difficile de bâtir une communauté qui supporte le théâtre ou de trouver les gens qui veulent participer au théâtre, surtout quand on parle en français, de français. Alors, est-ce qu'il y a comme une petite recette secrète que les gens pourraient essayer de suivre? Ou comment est-ce que tu vois ça? Il y a eu des hauts et des bas. Les mêmes gens étaient pas mal impliqués pour les premiers, je dirais, 20-25 ans. Et lorsqu'on a célébré 25 ans, on a eu plusieurs qui ont dit, ben moi, je vais prendre une relâche, là, je vais prendre un repos. Et durant ces années-là, il y a eu un déclin, comme il y a eu un déclin dans l'école, alors qui fait moins de professeurs, qui fait moins de... Il y a eu un déclin aussi où il y a eu une augmentation de la population, disons, anglophone dans le village, qui limitait nos choix de personnes, surtout sur les planches, là, surtout comme comédiens. On a... Et d'abord que leur attitude était correcte, même si ce n'était pas nécessairement des francophones purs, mais s'ils voulaient aider arrière-scène, on ne disait pas non. Parce que juste le fait qu'ils veulent nous aider, ils sont quand même pas contre le français. Une majorité des autres étaient peut-être probablement mariés à une francophone ou un francophone. Alors, dans ce sens-là. Alors, comme depuis une dizaine d'années, là, comme puis il y a eu COVID là-dedans aussi, qui a comme mis des bois dans les roues un petit peu, là. Mais on a des anciens qui sont revenus après le 25e. On a plusieurs nouveaux qui ont embarqué. Puis encore, c'est souvent... on est souvent rattaché à l'école parce que les professeurs, comme je dis, ils n'ont pas peur d'être en avant d'une classe, alors un public. Et ça fait qu'il y a eu d'autres professeurs qui ont rentré à l'école, puis qu'il y en a deux autres qui sont intéressés, puis sont vraiment embarqués dans le théâtre, Théâtre Montcalm. Et ça continue. On doit aller chercher souvent, surtout les comédiens, un peu plus loin là, que juste Montcalm, là, comme Saint-Jean-Letellier, Saint-Joseph. Mais souvent, ils ont des racines à Saint-Jean-Baptiste, comme il y a des gens de Saint-Boniface qui ont des racines à Saint-Jean-Baptiste. Ça fait que les autres sont intéressés de revenir. On va tirer un peu plus de Saint-Malo, Saint-Pierre. Les communautés francophones, Sainte-Agathe, qui sont un peu plus loin, mais quand même dans la région. OK. Oui, il y a plusieurs éléments d'abord que, tu sais, il a fallu changer un peu au courant des années, soit aller chercher les gens plus loin, aussi intégrer des gens, peut-être même si le français, c'est pas leur première langue. Puis aussi, ouais, avec les écoles, j'ai jamais fait ce lien dans ma tête que être enseignant, c'est un grand lien au théâtre, mais ça fait du sens. Parlant des écoles, est-ce que tu trouves qu'il y a un intérêt puis une relève qui est pris des plus jeunes qui veulent s'intégrer dans le théâtre? Particulièrement Théâtre Montcalm, mais aussi peut-être en général. Oui, comme avec des choses comme Festival de théâtre jeunesse, avec la LIM, etc. C'est des choses qui... Puis, c'est dépendant du professeur de français, probablement. C'est des choses, généralement, qui vont partir un intérêt chez les jeunes. Malheureusement, souvent, ils vont partir à l'université, ça fait qu'ils ne sont pas nécessairement disponibles, ils n'ont pas nécessairement les possibilités de voyager, malgré que c'est probablement moins un problème que ce l'était dans mon temps, là. Alors, comme justement cette année on a eu deux jeunes qui étaient juste gradués, là, comme première année à l'université, qui étaient impliqués. On a presque eu 3, là. Qui étaient impliqués avec le théâtre, puis ils ont vraiment aimé leur expérience. OK, ça c'est super. Puis on embarque plus facilement, même les jeunes, côté technique.
aussi, ou bien aider avec le décor, etc. Mais ils sont prêts à s'embarquer à ça, là. Puis des fois, ben là, si on peut les garder une couple d'années, là, comme... Mais là, des fois, on les enjôle tranquillement, sans qu'ils sachent, là, à embarquer sur le théâtre. Oui, il faut bien. C'est un processus. C'est tout un processus pour garder les gens oui. autour. Comme tu viens de l'entendre, Diane, il peut être difficile au fil des années de trouver et de retenir des jeunes prêts à s'impliquer dans une troupe de théâtre, surtout au rural. Alors, pourrais-tu nous expliquer, selon toi, quel impact ce manque de participants a sur le théâtre et donc sur la représentativité francophone? Peut-être que ça fait l'impact qu'on n'entend pas beaucoup de Français parler à Sainte-Anne. Je peux aller dans plusieurs places à Sainte-Anne où je penserais d'entendre parler du français parce qu'on se dit « Oh, c'est francophone ici. Oh, c'est une place francophone. On parle en français ici. » On rentre dedans, puis ça ne parle pas français. Alors peut-être que ça a un impact. On a moins de théâtre, moins d'occasions à l'entendre. Il faut l'entendre aussi pour le vivre. Il faut le vivre, le français. Il ne faut pas juste dire qu'on le parle. Il faut le vivre. Alors, peut-être c'est ça l'impact que ça aurait dessus. Et puis, les rencontres, ça fait toujours du bien. Oui, puis je pense que aussi, ça inspire les gens. Ça rappelle pourquoi même est-ce qu'on veut parler en français. Je pense aussi comme... Tu sais, on entend que les générations plus jeunes, ils veulent moins parler en français, ils voient moins pourquoi c'est important, pourquoi on voudrait. Mais c'est ces moments-là qui nous rappellent, je pense, d'où on vient puis pourquoi on le fait. Oui, puis, oui. Puis je pense qu'on ne peut pas toujours blâmer les jeunes. D'où c'est que ça vient, ça, que les jeunes parlent toujours juste en anglais? Je pense que si on va dans plusieurs maisons, les parents parlent en anglais à leurs enfants. Alors, on ne peut pas blâmer les jeunes. Parce que là, le moins de gens que tu as qui souhaitent parler en français, que tu entends, ben là, tu as moins d'événements. C'est un peu comme un sexe. C'est ça, ouais, exactement. Ça exactement. On vient juste d'avoir un concert dans le parc. Et puis, je dirais 80 de ceux... Il y avait à peu près 100 personnes, qui est fantastique. À peu près 80 c'était des personnes âgées qui venaient de la villa, qui est très bien. On est tellement contents de les avoir. Puis il y en avait même assis à la villa même, et puis ils écoutaient de là-bas. Mais où sont les jeunes familles? Où sont les parents? Je pense, moi, qui aime tant la francophonie, je suis passionnée du théâtre, des arts, tout ça. Je me dis, je vis dans un petit village francophone. Il y a 4 activités pas mal pour le public, 4 activités francophones. Je devrais être capable d'aller à au moins une de ces. Mais ils ne se sentent pas ce besoin-là. Ils ne se sentent pas qu'ils font partie assez pour ne pas le manquer. C'est ça qu'il faut leur donner. Que, wow, tu as manqué quelque chose. Là. Il y a 4 choses qui s'est passées à Sainte-Anne, puis tu n'as pas été à une de ces choses-là. OK, l'année prochaine, on va les refaire. On va voir si tu vas venir. Mais non, ils ne reviennent pas, puis ils ne reviennent pas. Alors, je pense qu'il faut travailler d'une autre façon. C'est bien beau, toutes les choses, les services qu'on se fait donner. On a les services en français. On a tout ça, là. Mais les bons ne s'en servent pas. Alors, on essaye de faire une petite pièce. On pense-tu qu'ils vont venir? Bien là, on a peur. On a tout fait ces répétitions-là. On a tout fait ce que j'ai dit, là. Mais vont-ils venir? Puis, je pense que c'est un peu comme un épuisement collectif, on dirait. On dirait que tout le monde est tellement comme fatigué, comme saturé. Puis c'est ça, les choses qui sont le plus fragiles, on peut dire, comme le français, le théâtre francophone, ces petites choses-là qu'ils ont tellement de valeur, mais que ça prend beaucoup d'efforts à les faire continuer puis à les faire vivre. C'est un peu ça qui tombe en arrière. Denis, nous avons évoqué l'importance de préserver le théâtre francophone en milieu rural. Le théâtre permet non seulement de conserver l'utilisation de la langue française, mais aussi vraiment de rassembler tout le monde. Alors, dans ce contexte, selon toi, comment pourrait-on rendre le théâtre encore plus inclusif et représentatif? Inclusif, un peu dans le sens, comme je disais, comme avec une couple des pièces qu'on a présentées, La Petite École au rythme de la Rouge, quand c'était quelque chose qui touchait vraiment à la communauté, ça définitivement
créer un intérêt de cette façon-là. Inclusif aussi dans le sens que si on a des gens de la place qui sont impliqués, qui sont sur les planches, ça va attirer davantage les gens à vouloir venir voir les pièces. Puis ça, c'est un avantage aussi peut-être lorsqu'on va chercher des comédiens d'un peu plus loin. Ça augmente notre base de la clientèle qui vient voir les pièces d'une certaine façon. Mm-hmm. Alors, tu sais, puis juste quand les gens peuvent vouloir supporter, comme qui voient le talent qu'il y a dans une communauté, puis les talents amateurs, mais que ça se présente professionnellement. Mm-hmm. On travaille fort que ça soit vraiment bien. Oui, c'est ça. Alors, en parlant d'inclusion, Diane, tu m'as parlé de représentation théâtrale inclusive, comme par exemple des pièces parlant de personnes LGBTQ+, c'est-à-dire d'un large éventail d'orientations sexuelles et d'identité de genre. Alors, peux-tu nous expliquer comment parler de sujets parfois encore tabous peut aider le théâtre à être un peu plus représentatif et inclusif? Ça l'a aidé pour que ce monde-là se sente plus à l'aise. Parce qu'on en parle souvent, on peut voir facilement 2 hommes est en amour ou 2 femmes est en amour ou le contraire, ils changent dans une pièce sans que ça rend... C'est pas ça le message, mais on le voit. Le plus souvent qu'on le voit, le plus facile que ça devient à accepter que c'est normal. C'est normal. Parce qu'avant, dans ma jeunesse, c'était pas normal. Là, maintenant, on commence à voir que... Alors, le théâtre fait ça aussi. Il aide à accepter tout le monde. Tous les couleurs, tous les genres, Je pense que ça, c'est très bien pour la société en général. On voit des pays où c'est pas ça le cas, puis il faut qu'ils se sauvent. Mm-hmm. Alors, on n'a pas ça, nous autres. On est pas mal bien. On voit plus autant de ce problème-là. Alors, je pense que le théâtre pourrait aider dans ça. Mm-hmm. Mais non, tu as un tellement bon point, parce que c'est ça, la représentation, ça a un impact. Puis la représentation, comme on dit, de français, mais aussi des orientations sexuelles. C'est ça. Des minorités visibles aussi. Alors, c'est tellement important. Mais ce serait quoi ta vision ou ton espoir pour le théâtre Montcalm dans les prochaines Qu'on années? puisse célébrer 50 ans. OK, puis maintenant, vous êtes On à est rendu combien? à 30, on vient de célébrer 35 ans. Okay. Alors, on a, tu sais, comme, j'aimerais ça, que ça puisse continuer, point final. Mais si on est pour reprendre une étape à la fois, il y en a qui visent 40, moi, je veux viser 50. J'adore. Quel serait ton message pour ceux puis celles qui souhaitent s'intégrer plus dans la scène théâtrale, mais ils savent pas trop où commencer? C'est juste de démontrer un intérêt, aller se présenter, pas avoir peur de se présenter. Hey, j'aimerais ça être impliqué. Nous autres, on a toujours formulaire d'évaluation, mais comme une des grosses raisons qu'on veut avoir, qu'on utilise ça, c'est justement, comme il y a une ligne dans le fond, si vous êtes intéressé de participer n'importe quelle façon, laissez-nous votre nom puis pour qu'on puisse vous contacter. Et là où on est dans pour n'importe quoi culturel en français, comme les chansons, vous allez recevoir un appel. Comme en théâtre, ça dépend toujours de la pièce qu'on choisit. Comme il y a des jeunes, des fois, qui veulent être impliqués. C'est difficile de trouver des pièces à moins que ce soit une pièce pour des jeunes seulement. Mais si c'est une pièce là, qui touche un peu un différent âge, il n'y a pas toujours beaucoup de rôles pour des jeunes. Alors, des fois, on les vieillit, on les grisonne un peu, puis on y met des moustaches là, pour les vieillir. C'est presque plus facile de faire vieillir une personne que de la rajeunir. Oui.
Ils ont essayé de me rajeunir, mais en tout cas. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils mettent beaucoup de maquillage. OK. Et on peinture les cheveux. Oh, yeah! Tu fais teindre par Oh, maintenant? j'ai déjà fait teindre mes cheveux à quelques reprises pour des pièces. Oui. OK. Ah, c'est fun. Tu m'as donné beaucoup de bonnes pensées puis un vraiment bon visuel de comment que ça se passe, le théâtre Montcalm. Alors, j'espère que je pourrai aller voir vos prochaines pièces. Ben, j'espère aussi. Alors, merci d'avoir été avec nous pour ce dernier épisode sur le théâtre dans nos communautés rurales francophones. Ça a été des conversations encore très intéressantes pour moi, surtout que ce sont des sujets que je prends à cœur. Cet épisode conclut nos réflexions sur l'importance du théâtre francophone en ruralité. Peut-être serez vous-même inspiré à participer ou à regarder une prochaine représentation près de chez vous. Alors, pour finir, merci encore aux intervenants Diane Conley et Denis Fodor pour votre temps et vos réflexions sur ce sujet. À la prochaine! Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Anne-Sophie Régnier, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédal. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Éric Plamondon, notre mentor en théâtre, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!